L'un des principaux opérateurs français visés par une cyberattaque, le plus gros piratage de l'année écoulée. L'entreprise a été piratée avec un vol massif de données personnelles. Adresse, numéro de téléphone, coordonnées bancaires, les données de plus de 19 millions de clients ont été volées. Très vite, les enquêteurs retrouvent la trace du malfaiteur à Breuillé. Petite commune de 9000 habitants. Dans une zone pavillonnaire comme celle-ci, les policiers interpellent le cybercriminel chez ses parents. C'est un adolescent de 16 ans. Aussi jeune, effectivement, c'est très surprenant, ouais. Vraiment. C'est vraiment très étonnant parce que c'est un village très calme où la population est encore très vieillissante. Sous contrôle judiciaire, le jeune homme risque jusqu'à 7 ans de prison. La menace n'est donc plus seulement étrangère, alerte ce spécialiste. C'est une énorme idée reçue, comme quoi les cyberattaques viendraient de la Russie, toutes les cyberattaques viendraient de la Chine. Certes, il y en a, mais dernièrement, en France, ce n'est pas le cas. En France, ce sont des jeunes, qui plus est français, qui sont des adolescents. C'est eux qui piratent nos plus grandes institutions, entreprises. Ces derniers mois, d'autres sociétés privées et institutions publiques ont été la cible de ces jeunes cybercriminels français. Bouygues, principal actionnaire du groupe TF1, Boulanger ou encore France Travail. Une fois les données volées, ils les revendent plusieurs milliers d'euros sur des sites illégaux à des escrocs qui les utilisent pour des arnaques. Ces pirates informatiques, souvent mineurs, n'ont pas toujours conscience des conséquences, selon cet avocate habitué à les défendre. C'est une population qui est très particulière. Ça l'amuse, parce qu'il y a un peu de ça l'excite, d'aller chercher les failles des entreprises. Et il ne se projette pas sur ce que ça veut dire, sur la gravité des mots et des infractions qui peuvent être commises par ceux qui vont utiliser ces fichiers-là. Sur une messagerie sécurisée, nous avons pu échanger avec l'un d'entre eux. Il dit aujourd'hui être majeur, s'être formé tout seul dès l'âge de 15 ans, pendant le confinement. Au début, c'était ça le moteur, l'excitation de contourner le système. Mais très vite, l'argent a pris le dessus. Depuis sa chambre, il a piraté notamment des banques et des hôpitaux et réalisé qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent. Avec les sommes qu'on m'a proposées, j'ai fini par céder. En 8 mois, j'ai généré environ 527 000 $ en revendant des bases de données. Son activité illégale fait sa renommée dans le petit monde de la cybercriminalité. Il est alors contacté pour ses compétences. La plupart du temps, ce sont des organisations criminelles. Il m'est même arrivé d'être approché par la mafia marocaine. Quel risque de voir ces jeunes Français être instrumentalisés par des puissances étrangères. Les enquêteurs du pôle spécialisé de la police judiciaire restent vigilants. On ne constate pas d'intégration de ces hackers, ou en tout cas de hackers aussi jeunes, dans des groupes criminels. Ils font ça avant tout pour flatter leur ego, augmenter la popularité de leur pseudonyme sur ces plateformes. Selon nos informations, une dizaine de jeunes cybercriminels français seraient actifs sur le territoire, à l'heure où la France est devenue le pays d'Europe occidentale le plus touché par les fuites de données.